Le métro de Séoul était bondé. Jun-hyuk se tenait debout, serré parmi la foule. Son corps le faisait terriblement souffrir. Chaque mouvement était une torture. Des flashbacks de l'accident défilaient dans son esprit. Il avait risqué sa vie pour sauver des inconnus. Maintenant, il se sentait vide, épuisé. Malgré la douleur, Jun-hyuk essayait de se fondre dans la masse. Il ne voulait pas attirer l'attention. Son visage tuméfié et ses bandages étaient impossibles à cacher. Les gens le regardèrent avec curiosité, certains avec crainte. Il baissait les yeux, honteux. Le métro s'arrêta brusquement. Des murmures parcoururent la foule. Jun-hyuk se sentait mal à l'aise. Il voulait juste rentrer chez lui, oublier cette journée. Il ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration saccadée. La douleur était omniprésente. « C'est lui, le héros du métro !» s'exclama une voix aiguë. Jun-hyuk ouvrit les yeux, surpris. 2 lycéennes se tenèrent devant lui, les yeux écarquillés d'admiration. Elles le montrèrent du doigt, chuchotant avec excitation. Jun-hyuk se sentait gêné. Il ne se considérait pas comme un héros. Il avait agi par instinct, sans réfléchir. « Non, ce n'est rien !» marmonna-t-il, mal à l'aise. Il essaya de se cacher derrière son écharpe. « Vous êtes incroyable! On a vu la vidéo sur Internet !» s'exclama l'une des filles. Elles sortirent leur téléphone, montrant des images de l'accident. Jun-hyuk était filmé en train de sauver une femme et son bébé. Jun-hyuk était stupéfait. Il n'avait pas réalisé que son acte était devenu viral. Les filles continuèrent à le bombarder de questions. Il se sentait dépassé. Le métro s'arrêta à sa station. Il s'échappa rapidement, cherchant l'air frais. Le siège de ST Capsule se dressait devant lui, imposant et froid. Jun-hyuk soupira. Son corps était à la limite de l'épuisement. Chaque pas était un supplice. Mais il devait continuer. Cet entretien d'embauche était crucial. Il avait postulé chez ST Capsule il y a des mois. Spécialisée dans la recherche médicale, l'entreprise était réputée pour son travail sur la narcolepsie anormale. Une maladie mystérieuse qui avait touché de nombreux citoyens, les plongeant dans un coma profond. Jun-hyuk entra dans le hall climatisé. Le contraste avec la chaleur étouffante de l'extérieur était saisissant. Il s'approcha de la réceptionniste. « Jun-hyuk Lee, pour l'entretien », dit-il d'une voix rauque. La femme leva les yeux. Elle fronça les sourcils en voyant son visage tuméfié. « Veuillez patienter », dit-elle froidement. Jun-hyuk s'assit lourdement sur une chaise. Il ferma les yeux, luttant contre la douleur qui le tenaillait. ST Capsule était à la pointe de la recherche sur la narcolepsie anormale. Cette maladie mystérieuse avait frappé des milliers de personnes, les plongeant dans un coma profond. Les scientifiques étaient perplexes. Aucune cause n'avait été identifiée. L'entreprise investissait massivement dans la recherche d'un remède. Des équipes de chercheurs travaillaient jour et nuit pour comprendre le mécanisme de la maladie. L'enjeu était de taille. La narcolepsie anormale menaçait de devenir une pandémie. Jun-hyuk avait été fasciné par le travail de ST Capsule. Il avait toujours été passionné par la science et la médecine. Il rêvait de contribuer à la recherche, de faire une différence dans le monde. Mais son rêve semblait s'éloigner. Son corps brisé était un obstacle majeur. Comment pourrait-il travailler dans un laboratoire, endurer de longues heures de recherche avec une telle douleur? Le doute s'infiltrait en lui. Section 5. L'entretien. Un défi inattendu. La porte s'ouvrit brusquement. Jun-hyuk Lee appela une voix grave. Jun-hyuk se leva péniblement. Il suivit l'homme dans un bureau spacieux et moderne. 2 personnes l'attendaient. « Bonjour, monsieur Lee », dit la femme, un sourire crispé sur les lèvres. « Je suis Eun-seo Kim, directrice des ressources humaines. Voici Soo-kun Kim, notre directeur de recherche. » Jun-hyuk s'inclina maladroitement. L'entretien commença. Les questions fusaient. Parcours scolaire, expérience professionnelle, motivation. Jun-hyuk essayait de répondre du mieux qu'il pouvait. Mais son esprit était ailleurs. La douleur le torturait, l'empêchant de se concentrer. « Monsieur Lee », dit soudainement Soo-kun Kim, « nous avons une dernière question. Que pensez-vous de la possibilité que la narcolepsie anormale soit d'origine humaine ?» Section 6. Un esprit brillant, un corps brisé. La question de Soo-kun Kim prit Jun-hyuk au dépourvu. Il hésita, surpris. « D'origine humaine ?» répéta-t-il, cherchant ses mots. « Vous voulez dire que la maladie pourrait être provoquée ?»
C'est une hypothèse que nous explorons, répondit Eun-seo Kim, le visage impassible. Nous n'excluons aucune piste. Jun-hyuk sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'idée était terrifiante. Je ne suis pas un expert, bégaya Jun-hyuk. Mais il me semble que, si la maladie était d'origine humaine, il devrait y avoir des traces, des indices. Il s'interrompit, conscient de son manque de préparation. Continuez, monsieur Lee, l'encouragea Soo-kun Kim, un éclair d'intérêt dans le regard. Jun-hyuk prit une grande inspiration. Si la maladie est provoquée, il doit y avoir un vecteur, un moyen de transmission. Il faudrait étudier les habitudes des victimes, les lieux qu'ils ont fréquentés. Section 7. Le rejet et un conseil précieux. L'entretien se termina quelques minutes plus tard. Jun-hyuk était épuisé. Il avait donné tout ce qu'il avait, malgré la douleur. Mais il savait que ses chances d'être embauché étaient minces. Il était trop faible, trop marqué par l'accident. « Merci, monsieur Lee », dit Eun-seo Kim, le sourire poli. « Nous vous contacterons dans les prochains jours. » Jun-hyuk comprit que c'était un refus. Il se leva, titubant légèrement. « Attendez », dit soudainement Soo-kun Kim. « Vous avez du potentiel, monsieur Lee, dit-il en s'approchant. Mais vous devez prendre soin de votre santé. Votre corps a besoin de temps pour guérir. » Jun-hyuk le regarda surpris. C'était la première fois que quelqu'un lui montrait de la compassion. « Merci », murmura Jun-hyuk, touché par ces paroles. Il quitta le bureau, l'esprit en proie à des émotions contradictoires. Il avait échoué l'entretien, mais les paroles de Soo-kun Kim lui redonnaient un peu d'espoir. Soo-kun Kim regarda Jun-hyuk s'éloigner. « Tu es sûr de toi ?» demanda Eun-seo Kim, sceptique. « Ce jeune homme est brillant, mais il est brisé. Il n'est pas apte à travailler. Je ne parle pas de recherche, Eun-seo, » répondit Soo-kun Kim, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je pense à autre chose. Ce jeune homme est un héros, le héros du métro. » Eun-seo Kim fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fabriques, Soo-kun » demanda-t-elle, perplexe. « On ne peut pas embaucher quelqu'un sur la base de sa célébrité éphémère. »« Ne sois pas si étroite d'esprit, Eun-seo, » répliqua Soo-kun Kim. « Pense au battage médiatique que cela pourrait générer. Un héros travaillant chez ST Capsule, le symbole du courage face à la maladie. C'est une aubaine pour notre image. » Eun-seo Kim hésita. Elle devait admettre que l'idée de Soo-kun Kim était audacieuse. Embaucher Jun-hyuk Lee, le héros du métro, pourrait être un coup de publicité extraordinaire pour ST Capsule. L'entreprise souffrait d'un déficit d'image. « Je ne sais pas, Soo-kun, » dit-elle prudemment. « C'est risqué. Et si son état de santé se dégrade? Et si cette célébrité lui monte à la tête? Nous prendrons les précautions nécessaires, » la rassura Soo-kun Kim. « Un contrat en béton, un suivi médical rapproché. Et puis, n'oublie pas le côté humain. Ce jeune homme a besoin d'aide. Donnons-lui une chance. » Eun-seo Kim soupira. Elle savait que Soo-kun Kim était un idéaliste, mais elle devait reconnaître qu'il avait souvent raison. « Très bien, » finit-elle par céder. « Fais comme tu le sens, mais je te tiens pour responsable. » Jun-hyuk rentrait chez lui, le cœur lourd. L'entretien chez ST Capsule était un échec cuisant. Il se sentait humilié, découragé. Son rêve de contribuer à la recherche scientifique s'était envolé. Soudain, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait. « Allô ?» répondit-il d'une voix lasse. « Monsieur Lee ? C'est Eun-seo Kim de ST Capsule. Nous avons reconsidéré votre candidature. Nous souhaitons vous proposer un poste au sein de notre département de communication. » Jun-hyuk resta sans voix. Il ne comprenait pas. Un poste dans la communication, ce n'était pas du tout ce qu'il espérait. Mais « Je ne suis pas qualifié pour ce genre de poste », bredouilla-t-il. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Lee », le rassura Eun-seo Kim. « Nous pensons que votre profil atypique serait un atout précieux pour notre entreprise. » Jun-hyuk raccrocha, l'esprit confus. Il venait d'être embauché par ST Capsule, mais pas pour le poste dont il rêvait. Était-ce une opportunité ou une erreur? Il l'ignorait. D'un côté, il était soulagé. Il allait pouvoir subvenir à ses besoins, rembourser ses dettes. De l'autre, il se sentait frustré. Confiné à un poste de communication, loin de la recherche scientifique, allait-il s'épanouir? Le métro s'arrêta à sa station. Jun-hyuk descendit, l'esprit en proie au doute. Il se sentait comme un pion dans un jeu dont il ne comprenait pas les règles.
Son acte héroïque avait bouleversé sa vie. Était-ce une bénédiction ou une malédiction? Seul l'avenir le dirait.